Imaginez pouvoir récupérer, au moins de manière partielle, du handicap qui nous est imposé par la sclérose en plaques. Avez-vous déjà entendu parler de l'autogreffe de moelle osseuse? Dans cette vidéo, c'est ce dont je vais vous parler. Alors, l'autogreffe de moelle osseuse est la procédure la plus efficace pour faire entrer de manière durable en rémission. Oui, il y a les 3 formes les plus connues de sclérose en plaques. La forme rémitante, primaire progressive et secondaire progressive. Alors d'abord, cette vidéo m'a été inspirée par le blog mediapart.fr. Vous êtes déjà sans doute au courant que, au niveau traitement, pour les formes progressives de sclérose en plaques, il n'y a pas grand-chose. Du moins, pas grand-chose de satisfaisant pour les malades. On peut dénombrer une quinzaine de traitements de fond, de première et deuxième intention, qui sont proposés aux sclérosés en plaques, atteints de la forme rémitante. À savoir que cette forme rémitante est celle qui touche 85% de personnes qui ont la sclérose en plaques. Et que, en moyenne, 50% des personnes en rémitante vont passer en progressive, au bout de 15 à 20 ans, de forme rémitante. Ah, je suis étonnée, je lis que 85% des patients, après 15 à 20 ans, passent en forme progressive. C'est énorme, je croyais que c'était 50% moi. Bon, enfin, en tout cas, c'est mon cas. Alors, peut-être pour vous, moi, on va en parler maintenant, c'est que, finalement, on nous dit souvent, on présente la sclérose en plaques comme une maladie, on peut vivre avec facilement, puisqu'on peut avoir une vie normale avec la sclérose en plaques. Oui, pour les femmes rémitantes et qui restent rémitantes toute la vie. Mais pour les gens qui, comme moi, sont passés de la forme rémitante à la forme progressive, qui est assez handicapante, non, on n'a pas une vie normale. Et ce que je lis là, c'est que il existe des formes bénignes. Et moi, on m'a dit que j'avais une forme bénigne il y a en 2000, il y a 12 ans. Voilà, en 2007, quand on m'a diagnostiqué la maladie, on m'a dit vous avez une forme bénigne. Il n'y a pas d'urgence thérapeutique à vous soigner. Finalement, je pense que j'étais déjà en train de passer en forme rémitante, enfin bon, secondaire progressive. Donc, ce que je dis dans cet article, c'est, et je suis tout à fait d'accord avec ça, donc l'ARCEP en 2016 conclut une brochure sur les formes bénignes de la sclérose en plaques. À l'heure actuelle, il est encore difficile de définir et de prédire les formes bénignes de sclérose en plaques. Leur identification ne peut pas se faire dès le début de la maladie, mais seulement au bout de 10 ans d'évolution. Pour moi, il avait retenu, j'avais plus de 20 ans de sclérose en plaques, et donc on pouvait retenir la forme bénigne. Et même comme ça, je poursuis l'article, que je trouve très bien. À l'heure actuelle, il est encore difficile de définir et de prédire les formes bénignes de sclérose en plaques. Leur identification ne peut pas se faire dès le début de la maladie, mais seulement au bout de 10 ans d'évolution. C'est ce que je viens de dire, Christelle. Je recommence. De plus, les études ont montré que les formes dites bénignes peuvent finalement progresser quelques années plus tard vers une autre forme de la maladie. Et c'est exactement mon cas. Et ça fait bizarre de se dire, il y a 10 ans, je disais, c'est une forme bénigne, maintenant, c'est une forme grave, progressive. En conclusion, les formes bénignes existent, mais sont peu fréquentes. Il est probable que seulement 10 à 15% des personnes malades aient une maladie qui n'évoluera pas au cours du temps. Alors, je vous parle de ça parce que c'est intéressant de voir que, finalement, pour évaluer l'état d'une personne avec la sclérose en plaques, et pour pouvoir après évaluer si le traitement lui a été utile ou pas, c'est pas juste le voir à l'instant T, mais de le voir de manière sur une large période. Parce que tu vois, je pense au livre de Julien Vernesson, je sais jamais arrivé à dire son nom, qui parlait on peut vaincre la sclérose en plaques. Alors il disait qu'il avait aidé sa femme qui a la sclérose en plaques, donc par un traitement, un régime spécial alimentaire, un régime alimentaire spécial plutôt, par il y avait quoi d'autre aussi? Il y avait de l'exercice physique. Mais moi j'ai envoyé une question.
Il m'a pas répondu. Et votre femme, maintenant, comment elle va au bout de 5 ans? Parce que peut-être que ça a donné un résultat tout de suite. Enfin, ça a tenu. Est-ce que ça a duré? Est-ce que la maladie a été mise vraiment au silence pendant des années? Parce que voilà, moi, pendant 20 ans, j'ai vécu avec la maladie sans que les médecins s'en rendent compte. Et puis ben maintenant, la maladie, elle évolue gravement, quoi. Alors, c'est bien beau, mais il faut avoir suffisamment de recul par rapport à un traitement. Et ben, c'est pareil, à l'époque, avec la méthode Zamboni, où on avait tout ça pataquès, tout le monde courait pour aller recevoir cette opération. Et puis après quelques années, est-ce que ça a été vraiment efficace? Je suis pas sûre. Et ben, pour l'autogreffe de cellules souches, c'est un peu différent, mais quand même, il faut voir aussi avec suffisamment de recul. Est-ce qu'on a suffisamment de recul maintenant? Non, je pense pas. Maintenant, on va me dire, ouais, mais Christelle, moi, de toute façon, je suis prête à tout pour éviter d'être grabataire, quoi. Alors, je le comprends, mais il faut quand même aussi arriver à prendre assez de recul par rapport à tout ça. Alors, donc, cette autogreffe, comment ça se passe? Eh bien, il faut ce qu'on appelle réinitialiser le système immunitaire, qui est défaillant. Alors, attention encore une fois, notre système immunitaire, ce n'est pas qu'il n'est pas performant, c'est qu'il dysfonctionne. Là, il parle de défaillance, moi je dis un peu comme il bug. C'est-à-dire, au lieu de s'attaquer à des virus extérieurs, il s'attaque à lui-même. Et c'est ça qui est difficile, parce que on peut se dire, bon, si le système immunitaire il n'est pas bon, on va le booster. S'il est trop fort, on va le calmer. Mais là, c'est pas ni qu'il est trop fort ni pas assez fort, c'est que il déconne. Alors là, il déconne, comment on lui parle, quoi, tu vois. Bon, là, c'est moi qui parle, là. Donc, dans le cas des maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, ça consiste donc à réinitialiser le système immunitaire défaillant au moyen d'une chimiothérapie intensive. Alors, ça veut dire qu'on va commencer par détruire le système immunitaire actuel pour en créer un nouveau, via la réinjection de cellules souches hématopoïétiques du patient. Alors, c'est une procédure radicale. Ah, ça, je confirme. Qui est utilisée depuis 40 ans pour le traitement de certains cancers du sang. Alors, bon, je pense que ça comporte quand même des risques. Surtout que, après on en parlera, il y en a eu, alors, que 18 en France. Et j'étais quand même surprise qu'il y en a eu en France. En Europe, il y en a eu 1280. Et fin 2018, donc, entre 2500 et 3000 personnes atteintes de sclérose en plaques en auraient bénéficié dans le monde. Voilà. Alors, quels résultats on peut obtenir? Eh bien, dans ce que je lis, 83,3% de malades de la forme rémitante n'ont pas eu de poussée dans les 4 ans suivant l'autogreffe. Et 3 post-greffe. Attends, qu'est-ce que c'est comme différence? Dans les 4 ans suivants l'autogreffe et 3, je vois pas la différence. Bon, 78% de patients souffrant de sclérose en plaques secondaire progressive. 78%, ça veut dire qu'il y en a quand même 22% qui sont laissés pour compte, pour qui ça n'a pas fonctionné. Donc, 66% de ceux atteints de PSEP primaire progressive n'ont pas expérimenté d'aggravation de leur handicap. Donc, on va pas, je pense, récupérer. Apparemment, là, ce que je comprends, c'est que ça a stoppé l'aggravation du handicap. Des résultats à plus long terme, en Italie, les données de suivi de 160 patients font état d'un taux de près de 60% de stabilité de la maladie, 15 ans après une autogreffe, à raison de 82% pour les formes rémitantes et 38% pour les formes secondaires progressives. Donc, pour les formes rémitantes, ça marche mieux. C'est un peu normal, c'est que l'état est meilleur, l'état de la personne est meilleur et qu'on s'y prend plus tôt. Mais quand même, c'est un peu, je trouve ça un peu décevant quand même. On aurait pu espérer plus. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Il y a un autre article qu'il faut que je lise, qui s'appelle Sclérose en plaques, autogreffe de moelle, une option négligée, qui est publié dans Le Monde du 13 février 2019. Il faut que j'aille le lire. Et qui explique les raisons du retard français. Pourquoi est-ce que nous, on est réticents? Alors, ils disent qu'il y a certains neurologues qui sont peu réceptifs à cette approche. Je pense que ça doit leur faire un peu peur quand même aux neurologues. Ils ont peur de perdre leurs patients, je sais pas.
voilà, il y a quand même des questions qui restent. Bon, est-ce que pratiquer dans les premières années de forme inflammatoire et dégénérative, c'est capable d'interrompre durablement les processus pathologiques. Mais bon, moi personnellement, je le ferai pas parce que je suis, je pense, moi c'est la partie chimiothérapie qui me plaît pas. Ça doit être, il doit quand même y avoir pas mal d'effets secondaires. Tout ça, on n'en parle pas, quoi. C'est plus le côté rêve de récupérer un système immunitaire neuf, quoi, qui ne soit pas, qui n'ait plus la sclérose en plaques. Mais bon, moi je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Mais personnellement, je ne le ferai pas parce que je pense que j'en mourrai, quoi, en gros. Bon, mais c'est un espoir pour plein de personnes. Et je le comprends. Je le comprends. Il y a même, pareil, qu'il y a des personnes qui partent à l'étranger pour le faire. Et je comprends pourquoi, parce que c'est motivant. Si on est en France et que nos neurologues nous propose simplement une immunosuppresseur, voilà, c'est ça. Ça consiste à réduire fortement le système immunitaire pour lui dire qu'il se calme, quoi, pour qu'il arrête de s'attaquer à lui-même. Mais là, c'est le supprimer pour en créer un nouveau. Voilà. Alors après, bon, moi j'essaie de réfléchir, savoir au niveau, tu vas rigoler, hein, mais au niveau médecine douce, par hypnose, par, je sais pas, par la pensée, parce qu'on sait que la pensée quand même, on connaît l'effet placebo, les effets, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir, essayer de parler à notre système immunitaire pour qu'il arrête de bugger, mais je sais pas comment on ferait, je sais pas. Et ils ont essayé de savoir un peu, dans d'autres maladies, parce que moi j'ai une autre maladie, qui est liée à la sclérose en plaques, mais les neurologues ne le reconnaissent pas, c'est la gastroparésie. Et finalement, on me dit que mon estomac va bien, mais qu'il fonctionne mal. Et je me dis, donc, finalement, c'est pareil, c'est mon système immunitaire, il va, mais il fonctionne pas bien. Parce qu'il déconne, il bug. Et finalement, je me dis, peut-être qu'il y a des points communs entre les deux, et même je pense que quand on parle du microbiote, moi j'y crois pas mal à ça, mais je sais pas comment faire pour agir là-dessus. Et que finalement, je sais pas, à raison de méditation, d'auto-hypnose, arriver à peut-être parler à mon système immunitaire pour qu'il arrête de bugger. Mais c'est délirant, je sais, mais c'est comme ça qu'on avance, hein, dans la vie. Si on reste avec la même vision des choses, on n'avance pas. Donc là, j'essaie de réfléchir à tout ça. Et comme je veux pas faire de traitement de fond immunosuppresseur, ben, j'essaie de trouver autre chose qui pourrait m'aider, à défaut de faire quelque chose sur mon système immunitaire. Ça pourra au moins réduire mon anxiété qui est de vivre avec cette putain de maladie. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur l'autogreffe de moelle osseuse. Dans l'article, ils disent que l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, issues de la moelle osseuse, consiste à nettoyer le système immunitaire et peut être une approche thérapeutique dans certaines maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques. Une nouvelle étude publiée dans le Journal of the American Medical Association le 15 janvier confirme les résultats encourageants obtenus depuis 20 ans en Europe. Alors, en fin 2018, environ 2800 autogreffes de CHS avaient été réalisés pour des maladies auto-immunes en Europe, dont un peu moins de la moitié chez les patients touchés par la CEP. Les seuls 18 patients atteints de sclérose en plaques ont ainsi été traités en France. Comment expliquer ce retard? Bon, ils expliquent ce qu'est la maladie. Elle touche près de 120 000 personnes en France. 3 quarts sont des femmes qui déclarent de plus en plus jeunes. Je change de lunettes. Cette maladie auto-immune, les cellules immunitaires, en particulier les lymphocytes, en viennent à s'attaquer à la gaine de myéline qui protège et isole les fibres nerveuses du système nerveux central. Cette dysfonction du système immunitaire provoque des plaques inflammatoires, disséminées dans le cerveau et la moelle épinière, et peut entraîner des lésions qui provoquent des perturbations motrices, sensitives, visuelles et cognitives, telles que baisse de la vue, faiblesse musculaire, fourmillement dans les bras ou les jambes. Donc, après, ils expliquent que la majorité des personnes atteintes de sclérose en plaques présentent des formes dites rémittantes récurrentes,
qui se caractérise par des poussées aiguës, suivies de rémission. Après des années, la forme secondaire progressive de la maladie survient et engendre des lésions et un handicap. La maladie peut également être bénigne avec une ou deux poussées et aucune séquelle. Donc c'est Jean-Martin Charcot en 1868, l'un des premiers neurologues qui a décrit la maladie à l'hôpital de la Salpêtrière. Il évoquait déjà une affection polymorphe par excellence. Depuis, bien forcément maintenant on a plus de traitements, hein. On a des immunomodulateurs, donc interférons et copolymères, dont la fait partie de la sclérose en plaques. Donc depuis une vingtaine d'années, ils sont disponibles et complétés par des traitements immunosuppresseurs par voie orale. D'autres traitements dits de deuxième ligne, tels que le natazimumab, que veut nommer mon médecin, ou l'ocrinizumab, sont utilisés parce que la maladie est d'emblée progressive. Non, soit parce que la maladie est d'emblée agressive, donc avec poussée, soit parce que les premiers ne fonctionnent pas. Ce sont des anticorps monoclonaux ou des immunosuppresseurs. Ces médicaments, parfois inefficaces, ne sont pas sans effet secondaire. Parfois inefficaces parfois graves, principalement des infections favorisées par l'immunosuppression et les maladies auto-immunes. Ah ouais, ça provoque des maladies auto-immunes aussi. Hein. Moins connu, l'autogreffe de cellules souches, hein, ça veut dire ça, c'est CSH, consiste à réinitialiser, comme je vous le disais, le système immunitaire défaillant. Les cellules souches sont prélevées dans le sang du patient. Celui-ci reçoit ensuite une chimiothérapie intensive qui détruit son système immunitaire. On parle d'aplasie. Les cellules T autoréactives qui possèdent la mémoire de la maladie sont ainsi éliminées. La mémoire de la maladie, c'est marrant ça, les cellules T autoréactives. Congelées pendant la phase de chimiothérapie, les cellules souches hématopoïétiques sont réinjectées au patient qui reconstitue alors ses défenses immunitaires remises à zéro. Ouais. Alors, une qualité de vie améliorée. Donc, ils disent que les chercheurs travaillent à cette technique depuis une vingtaine d'années. Donc, un an plus tard, les patients qui ont bénéficié du traitement d'autogreffe présentaient une progression moins rapide que ceux qui ont reçu un traitement standard. Seuls 3 d'entre eux ont vu la maladie évoluer, contre 60% de ceux qui avaient un traitement médicamenteux. Ont vu la maladie évoluer. Non. De même, leur score de handicap neurologique, EDSS, et la qualité de vie se sont améliorés pour le premier groupe. Passer d'un score de EDSS de 4 à 3 peut vouloir dire qu'il n'y a plus de problème de marche. Les IRM ont également révélé une régression des lésions cérébrales. Par ailleurs, aucun décès ni complications graves ne sont survenus. On ne va pas dire que donc il y a plus de sclérose en plaques, puisqu'il y a encore les séquelles quand même. D'autres études avaient déjà montré que l'autogreffe de CHS pouvait supprimer les traces de la maladie pendant 4 à 5 ans, chez 70% à 80% des patients. Maintenant, je pense que c'est plutôt pour les formes mutantes. Un taux supérieur à celui obtenu avec n'importe quel autre traitement. Une équipe canadienne a publié dans The Lancet en 2016 une étude montrant que le traitement par greffe a pratiquement arrêté toute nouvelle poussée chez 24 patients âgés de 18 à 50 ans, atteints de formes progressives évoluées et de mauvais pronostics. En revanche, une personne était décédée. Ah, quand même, il parle des cas difficiles. Enfin, des cas difficiles, des cas où ça n'a pas marché, quoi. Donc, ils disent que c'est un traitement intéressant, mais il doit être optimisé. Par exemple, des questions demeurent sur les cellules souches qui doivent être sélectionnées et sur la chimiothérapie qui doit être proposée. C'est le docteur neurologue Caroline Papex. Donc, il faut continuer vers des essais randomisés en comparant l'autogreffe aux médicaments les plus puissants du marché. Pour l'interniste Dominique Farge, spécialiste des maladies auto-immunes de l'hôpital Saint-Louis, l'autogreffe peut être une alternative au traitement de deuxième ligne à condition de bien sélectionner les patients, qui doivent être réfractaires au traitement classique de première intention. C'est tout l'enjeu. Ce traitement n'est pas pour tous les patients, loin de là. Il peut être efficace dans des cas bien particuliers, pour des formes qui évoluent par poussée ou progressivement, de façon rapide et agressive, avec un délai d'évolution court sans handicap sévère ayant toujours une activité inflammatoire. C'est le sens des recommandations précises
qui ont été édictés par la Société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire. Et ça, c'est intéressant, ça. Dans les faits, chaque cas doit être discuté dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est un peu comme l'exemple que je donnais à ma tante. En fait, je lui parlais que le début des antibiotiques, en fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, moi, mon grand-père maternel, en 1944, qui était médecin, diabétologue, chirurgien à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, a chopé une infection nosocomiale et ma tante lui a proposé de lui faire importer illégalement en France des antibiotiques. Et elle lui a refusé en disant « je vais pas jouer les cobayes ». Il en est mort. Et là, c'était jouer les cobayes quand on a une infection qui risque de nous tuer, ça vaut peut-être de la peine, alors que la sclérose en plaques n'est en principe pas une maladie mortelle. Après, c'est chacun qui décide. Moi, je ne prendrais pas le risque parce que je sais que la chimiothérapie, je le supporterais très très mal, quoi. Mais bon, je comprends ceux qui veulent essayer. Donc, voilà, je vous invite à lire l'article. Là, je vous en ai lu un passage, mais il est assez intéressant. Voilà, bon, il y a des, comme toujours, il y a des indications pour ce traitement. Sans doute que votre neurologue, ça serait intéressant d'en parler avec lui. Je pense que il y a pas mal de neurologues qui seraient réticents. Donc pourquoi on est réticent finalement? Voilà la question. J'ai pas été dit jusqu'à la fin. Écoutez, je vous donnerai l'article. Comment dire? Je vous donnerai l'article. Je vous donnerai le lien à l'article pour le lire. Et je vous ferai un résumé sur l'article que je vais faire sur le blog. Parce que là, je commence à fatiguer au niveau des yeux. Et puis il est temps d'aller manger. Il est presque 9h. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt sur le blog, la-seb-sans-tabou.fr et sur la chaîne YouTube. Et abonnez-vous et likez cette vidéo. Bye bye.